L'histoire d'Esther est l'une des plus célèbres de la Bible. Est-il difficile de trouver quelqu'un qui ignore qui elle était? Après tout, l'histoire de cette jeune juive orpheline, exilée en Perse, qui devint par surprise l'épouse de l'empereur le plus puissant du monde à l'époque, a captivé de nombreuses personnes, et pas seulement. Esther était un élément fondamental du plan de délivrance accordé par Dieu à son peuple. Si vous l'ignorez, à l'époque d'Esther, le peuple juif était fortement menacé d'anéantissement. Alors, comment tout cela a-t-il pu arriver? Comment une jeune roturière d'origine juive a-t-elle pu accéder au rang de reine de Perse et devenir la protagoniste de l'un des récits les plus appréciés de la Bible? Quelle est l'importance des récits bibliques externes? Pourquoi n'est-elle mentionnée dans aucune autre source historique de la période perse, hormis la Bible? Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable histoire d'Esther et ce qu'elle nous apprend. Pour comprendre l'histoire d'Esther, il faut d'abord comprendre son contexte historique. Jérusalem fut conquise par le roi Nabuchodonosor Ier. De nombreux citoyens du royaume de Juda furent exilés en Égypte. Parmi eux se trouvait un ancêtre d'Esther, fait prisonnier à Babylone avec Jéhoïakin, alors roi de Juda. Cependant, quelque temps plus tard, Babylone tomba également aux mains de l'empire médo-perse, qui délimita le vaste empire achéménide. Les Perses comptaient des chefs emblématiques tels que Cyrus le Grand, son petit-fils Darius Ier et son arrière-petit-fils Cherche Ier, identifiés dans la Bible comme Assuéru. Le roi Assuéru régna sur les Perses entre 486 et 465 avenue Jésus-Christ. C'est à cette époque qu'aurait vécu le jeune Éché. Assuéru est décrit par les historiens comme un roi puissant et impitoyable. À cette époque, la domination perse s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie et, selon le récit biblique, comptait environ 127 provinces. Certaines études estiment qu'à cette époque, l'Empire comptait environ 100 millions d'habitants, dont au moins 3 millions étaient juifs. L'histoire d'Esther se déroule à Suzanne, l'une des 3 capitales de l'Empire perse. Cette ville perse, centre administratif et résidentiel, servait également de résidence royale d'hiver où Assuéru possédait un luxueux palais. L'histoire commence par le récit selon lequel le roi Assuéru rassembla tous ses nobles officiers, chefs militaires et princes des provinces de Perse. Pendant 180 jours, il fit étalage de l'immense richesse de son royaume et de la splendeur de la gloire de sa majesté. Ensuite, il organisa un grand banquet de 7 jours pour tous les habitants de Suzanne. Ces banquets étaient une expression de puissance et de richesse, reflétant la grandeur de l'Empire. De nombreuses études suggèrent que cet événement était lié à la réunion convoquée par Assuéru au cours de sa 3e année de règne pour discuter de ses campagnes militaires en Grèce. La Bible raconte que, tandis que le roi Ahoru offrait un banquet à ses princes et officiers, son épouse, la reine Vasa, offrit un banquet aux femmes de la maison royale. À un moment donné, le roi Ahoru appela Vasa et lui ordonna de se présenter devant lui, coiffée de la couronne royale, afin qu'elle puisse admirer sa beauté. La reine, cependant, décida d'ordonner un tel ordre car cet ordre impliquait probablement une situation particulière. Elle fut déshonorée par le refus de la reine. Vasta, Suro, la destitua de son poste. Plus tard, l'indignation d'Awaro passé, et peut-être son absence lui ayant manqué, ses conseillers lui suggérèrent de convoquer les jeunes vierges et les belles femmes de son royaume pour choisir parmi elles sa nouvelle reine. L'une de ces jeunes vierges était une orpheline juive nommée Hadassa, un nom d'origine hébraïque signifiant myrte, un arbuste. Hadassa était la fille d'Abihaïl et fut élevée par son cousin Mardoché, un homme de la tribu de Benjamin, fils de Jaïr, petit-fils de Shimei et arrière-petit-fils de Kis. Hadassa était également connue sous le nom d'Esther, probablement son nom persan. On peut dire qu'elle vivait entre 2 mondes très différents, son éducation juive et la société païenne de Suzanne dans laquelle elle devait vivre. Il est possible que le nom Esther dérive du mot « étoile », mais certains concepts suggèrent que ce nom pourrait avoir un lien avec le nom de la déesse étoile, une antiquité babylonienne ancienne sans texte biblique. Esther est décrite comme une femme très belle et séduisante, au point d'être comptée parmi les plus belles jeunes femmes de tout le royaume. Les plus belles jeunes femmes de tout le royaume étaient choisies pour se présenter comme l'une des candidates. Devant le roi, elle subissait une sorte de traitement de beauté pendant 12 mois. Passe était conduite par l'un des eunuques en présence du roi. Les jeunes femmes furent conduites devant le roi et ne retournèrent auprès de lui que si le roi en appréciait une et l'appelait par son nom. C'est ce qui arriva à Esther. La Bible dit que le roi aimait Esther plus que toutes les femmes, et qu'elle gagnait sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les vierges. Le fait qu'Esther ait eu la faveur du roi. Elle avait obtenu la faveur nécessaire pour survivre à la cour perse. De toute évidence, c'était le fruit de la providence divine. Ainsi, Esther fut couronnée reine à la place de Vasti, et le roi Ahiro offrit un grand banquet à tous ses nobles et fonctionnaires. La déposition de Vasti eut lieu la 3e année du règne du roi Ahiro. Esther, quant à elle,
fut amené auprès du roi Ahiro la 7e année de son règne. Cela suggère qu'environ 4 ans s'écoulèrent entre la déposition de Vasthi et l'élection d'Esther comme reine. Durant cette période, des exceptions divines étaient certainement à l'œuvre pour préparer Esther à son rôle crucial dans l'histoire du peuple juif. Aux côtés d'Ahiro, Esther contribua à démanteler une conspiration découverte par son cousin Mardochée, qui visait à mettre fin à la vie du roi de Perse. Cependant, de manière inattendue, le texte biblique recentre l'histoire sur la promotion d'un homme nommé Haman l'Agagite, important ministre de l'Empire achéménide. La description d'Haman comme Agagite suggère une possible origine amalécite, un peuple ancien qui était l'ennemi mortel des Israélites. La Bible rapporte qu'Haman fut promu par le roi Ahiro à un poste de grande puissance et d'autorité, supérieur à tous les autres princes de Perse. Tous les serviteurs du roi à la porte du palais reçurent l'ordre de s'incliner et de vénérer sa mère, y compris la cousine de la reine Élisabeth. Cependant, Mardochée se retrouva à s'incliner ou à rendre hommage à sa mère. Ce refus fut perçu comme un grave manque de respect et blessa profondément l'orgueil d'Haman. Cependant, la colère d'Haman envers Mardochée se transforma en haine non seulement personnelle, mais aussi ethnique. Il décida qu'il ne suffirait pas de punir Mardochée seul. Il projeta plutôt d'exterminer tous les Juifs de l'Empire perse. Il persuada le roi Ahiro de promulguer un décret ordonnant la destruction, le meurtre et l'anéantissement de tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en une seule journée. Il offrit une importante somme d'argent au trésor royal en guise d'incitation. Le roi, confiant en Haman, lui accorda l'anneau royal pour sceller le décret, qui fut envoyé à toutes les provinces. Mardochée exposa le terrible plan d'Haman. Il lui demanda d'intercéder auprès du roi. La reine Esther ne pouvait entrer en présence du roi sans y être convoquée, car cela signifierait mettre sa vie en danger. Mardochée fit alors remarquer à Esther que Dieu, dans sa providence, avait pu orchestrer tous les événements de sa vie pour la placer précisément dans la position où elle se trouvait, afin qu'elle puisse agir en faveur des Juifs. Il convient de noter que jusqu'alors, le roi ignorait qu'Esther était d'origine juive. Il ignorait donc que, persuadé par Haman, il avait décrété l'extermination du peuple de sa reine. Face à la situation délicate, la reine Esther appela tous les Juifs à jeûner pendant 3 jours, car elle risquerait sa vie en entrant en présence du roi. 3 jours plus tard, Esther se prépara, revêtue de ses insignes royaux, et entra dans la cour intérieure de la maison du roi. Héro, assis sur son trône, aperçut Esther. Elle s'arrêta dans la cour et lui tendit la pièce d'or qu'il tenait à la main. La laissant approcher, le roi lui fit part de ses désirs et lui annonça qu'il lui donnerait jusqu'à la moitié de son royaume. Esther, pleine de sagesse, n'apprit le nom d'Aram et d'Haman que lors d'un banquet qu'elle avait préparé. Puis, lors du banquet, Esther ne demanda jamais au roi la permission d'en préparer un second le lendemain pour lui et Haman. Haman rentra chez lui se vanter auprès de ses amis et de sa famille du prestige qu'elle avait acquis dans l'Empire. Cependant, sa haine pour Mardochée et le peuple juif demeurait plus forte que jamais, et sa famille lui inspira l'idée de préparer une grande armée pour Mardochée. Cette nuit-là, un événement providentiel se produisit. Le roi ne put dormir et demanda que les annales du royaume soient lues afin que la lecture inclue le récit de la façon dont Mardochée lui avait sauvé la vie en dénonçant la conspiration qui allait le tuer. Il est remarquable que cela se soit produit au moment même où Haman envisageait de demander au roi la permission de pendre le cousin de la reine Esther. Le roi lui expliqua la récompense de Mardochée pour cet acte. Découvrant qu'il n'avait pas été récompensé, il demanda à Haman, sans mentionner le nom de Mardochée, d'honorer l'homme que le roi souhaitait honorer. Haman, pensant que le roi parlait de lui-même, suggéra une célébration, mais à sa grande humiliation, il fut contraint d'honorer Mardochée en public. Après l'hommage, Haman rentra chez lui, très contrarié. Mais dès que les officiers de l'armée allèrent le chercher pour le second banquet donné par la reine Esther, Esther révéla au roi qu'elle était juive et que tout son peuple avait été condamné à mort à cause d'un complot d'Haman. Le roi, furieux, quitta le banquet et se rendit au jardin du palais. Haman, conscient de la situation, se sentit extrêmement gêné de rester là pour plaider sa cause. Cependant, lorsque le roi retourna à la salle du banquet, il trouva Haman étendu sur le lit d'Esther. C'était une violation du protocole. Irréversible, car le roi comprit qu'Haman avait violemment tenté la reine de Perse. Les serviteurs de la cour d'Haman comprirent donc que c'était la fin pour lui et lui couvrirent le visage. Il était parfois d'usage chez les Grecs et les Romains de couvrir le visage d'un condamné à mort, mais chez les Perses, c'est la seule référence à cette coutume. Quoi qu'il en soit, Haman fut contraint par la force même qu'il avait préparée pour Mardochée. Comme le roi ne pouvait révoquer le décret précédent, la reine Esther réussit à faire publier un nouveau décret, accordant aux Juifs le droit de se défendre et de détruire, tuer et anéantir quiconque les menaçait. En conséquence, les Juifs tuèrent leurs ennemis et exterminèrent la maison d'Haman.
La reine Échée obtint même d'Aman l'autorisation de prolonger l'extermination d'un jour à Suzanne, ce qui témoigne peut-être d'une profonde haine envers les Juifs dans cette ville. Au total, plus de 75 000 ennemis du peuple juif furent tués. Bien que le second décret autorisa les Juifs à piller les biens de leurs ennemis, ils ne déposèrent pas leur butin dans les ruines. Cela contraste peut-être avec l'épisode de la prise du butin des Amalécites à l'époque de Saül, événement qui conduisit à la ruine du premier roi d'Israël. C'est précisément dans le contexte de l'histoire d'Esther que la fête de Pourim commença à être célébrée parmi les Juifs pour la délivrance qu'ils avaient connue. Le peuple de l'Alliance avait survécu au fil du temps à un décret de mort irrévocable. Il est vrai que de nombreux critiques ont contesté l'historicité de la reine Esther, principalement en raison de son absence dans d'autres sources historiques que la Bible hébraïque. De nombreux théologiens ont même eu du mal à accepter la canonicité du livre qui relate l'histoire d'Esther. Cependant, certains détails sur la vie de la cour perse à Suzanne et les dénonciations de Cherche contre les Grecs semblent s'harmoniser parfaitement avec le scénario proposé comme toile de fond du livre d'Esther. C'est la position la plus importante. La vision conservatrice de ce livre persiste, l'histoire d'Esther n'est pas une fiction, mais un récit historique, et son absence dans d'autres sources peut s'expliquer, entre autres, par le fait qu'elle n'était pas la mère du prince héritier. Cependant, le sujet est un peu plus complexe. Plusieurs arguments plaident pour et contre l'historicité d'Esther. Si vous le souhaitez, je peux réaliser une vidéo consacrée à ce débat sur la véracité de l'histoire d'Esther, reine de Perse. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse en savoir plus. Mais le plus important est de comprendre que l'histoire d'Esther nous amène assurément à réfléchir à la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de ses desseins, même lorsque sa main nous semble invisible. Le livre d'Esther ne mentionne pas Dieu directement. Aucun grand miracle n'est relaté dans ce livre. Cependant, l'événement divin était clairement présent, et chaque détail de l'histoire existait, même à travers des événements qui, aux yeux des humains, sont corrigés ou ordonnés. Parfois, nous regardons notre propre vie sans y voir rien de spécial, rien d'extraordinaire. Parfois, le silence sur l'action de Dieu dans notre histoire personnelle est source de difficultés, mais la vérité est que la providence divine perdure malgré notre méfiance ou notre capacité de perception. De plus, l'histoire d'Esther nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu, même si cela met notre vie en danger. Nous devons être attentifs à agir avec sagesse, en intercédant toujours auprès de Dieu afin qu'il guide nos actions. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien l'histoire d'Esther dans la Bible. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait.